Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler là de Raoul Wafo et prophète Rodrigo Ndefo, deux frères compatriotes camerounais qui se sont maintenant associés pour pouvoir. L'un est appelé l'autre pour vouloir venir pour l'aider à couvrir ou à laver son image. Maintenant, il se retrouve maintenant en Côte d'Ivoire pour une conférence des jeunes. Vous les mamans des jeunes garçons qui se retrouvent dans des assemblées, disons, de Dieu. Viens vous parler ici en famille que maman, protégez vos enfants, vos jeunes gens, vos jeunes frères, vos jeunes filles. L'heure est grave. Je ne suis pas là pour aller me maquiller ou pour vous plaire. Je suis en mission. Vous allez m'excuser, je suis venue comme je suis. Avec ces insultes, avec ce langage, avec cet aspect. Laissez-moi faire ma mission. Si tu es occupé, passe. Si ça ne te plaît pas, passe. Laisse-moi continuer ma course. Parce que la couronne que je j'ai ici, là, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Quand je dis que mon pasteur Ivan est mon pasteur, parce que quand quelqu'un naît en Christ, il doit naître quelque part. Une nouvelle naissance, tu dois avoir un père, un papa, une maman qui t'a accouché. Moi, c'est Van Castano qui m'a accouché. Maintenant, si je suis mature, je peux prendre mon chemin là où je veux. Les grâces que vous allez voir en moi, que je sors du Van Castano, c'est la puissance, c'est l'esprit. Bon, quand vous allez venir me dire que je dois pas insulter, ce n'est pas vous qui m'avez donné la mission. Je ne haïs pas personne. Ce n'est pas ici un game que je veux faire semblant. Vous ne me connaissez pas en personne si je suis amour, si je ne suis pas amour. Je ne peux pas venir ici pour vous parler. J'ai parlé en défaut dans une vidéo. Je lui ai parlé que l'œuvre qu'il fait, il est déjà entré dans le mensonge et manipulation. Qui fait bien l'œuvre de Dieu. Je ne lui ai pas dit qu'il n'est pas prophète. Je ne lui ai pas démenti son travail. Mais je lui ai dit qu'il faut faire un travail bien fait. Ndefo, je ne lui ai pas dit qu'il n'est pas un homme de Dieu. Ndefo est un homme de Dieu, mais il est entré dans la manipulation et les mensonges. Les faux miracles qu'il parle témoigner les gens, ça c'est les bricolages. Ndefo, tu ne peux pas venir, tu peux faire ça à quelqu'un qui n'a pas d'esprit de Dieu. Pas moi. Si je m'agresse à toi, j'ai pris le temps. D'accord? Bon, Wafo t'a appelé. Il t'a appelé le billet d'avion. Il t'a donné l'argent pour venir laver son image. Pour venir endoucir et notiser les petits garçons ivoiriens qui ont faim. Ils veulent manger le gaba. Ils n'ont pas l'argent pour manger la tchéké. Vous êtes venu le tromper, les acheter pour qu'ils viennent là-bas. Vous le poussez. Vous le faites tout ce que vous le faites pour dire quoi? C'est toi un défaut que tu vas venir nous témoigner que Wafo c'est un homme de Dieu, il porte une grâce. Qui est aveugle ici là? Qui a dit que Wafo n'est pas un homme d'affaires? Qui a dit que Wafo n'est pas l'argent? Mais c'est un escroc spirituel. C'est un escroc spirituel. Quand Wafo vous appelle, lui-même n'a pas de puissance. Un homme de Dieu n'a pas de justifier à personne. Sont juste. Quand tu arrives à atteindre la maturité spirituelle, tu n'as plus de compte à rendre aux hommes. Ta feuille, ton rapport, tu le dois lui donner à Jésus-Christ, pas à un homme. Tu es faux, tu es vrai, c'est Jésus à lui de rendre les comptes. Parce que toutes ces étapes de critiquer, de douter ton appel, de tomber et retomber là, tu le passes. Quand tu passes à Zézémané, mais quand tu passes le désert, tu dois déjà être une personne justifiée. Ce n'est pas les hommes qui vont témoigner, c'est l'esprit qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. Et vous les bébés spirituels, vous venez ici là mettre les commentaires, vous dites que tu insultes les gens, laissez-moi parler mon langage. D'accord? Vous n'allez pas m'envoyer à l'école ici. Mon école, c'est l'école du Saint-Esprit. Mon école, c'est l'école de Dieu. Je n'ai pas les comptes à rendre un homme. Quand je dis que mon pasteur, je m'en fous, c'est mon papa spirituel. Ce n'est pas lui qui m'a accouché.
C'est pas lui qui m'a donné ce karaté. C'est pas lui qui m'apprend à marcher. Mon pasteur, c'est pasteur Ivan. Mon pasteur, c'est pasteur Ivan. Mais il n'est pas mon Dieu. Je suis mature. Je me marie, il n'est pas mon mari, il sera comment on dit, le père du mariage. En esprit, c'est comme ça aussi. Quand je suis allé à Jésus par Evan Castano. Donc, si je suis dans le ministère de mission, c'est lui que je veux présenter. Fichez-moi le quand vous dites que ma chaîne ceci. Je m'adresse à vous pour parler d'un défaut. Wafo, c'est en mode opératoire. Wafo a mis ce que les Espagnols disent, mettez la pata. Il a mis son pied, il est tombé. Maintenant, quand il a vu que tout le monde crie partout, il appelle Ndefo. Ndefo, c'est qui? Tu penses que Ndefo, c'est qui? Ndefo a commencé bien, il est maintenant là pour tromper les gens. J'ai même pitié du Cameroun. Oh Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de nous. Premièrement, quand je parle de José en Jésus, c'est à cause de la désespération. On te connaît. Au ciel, Evan Castano est gradé. Ce n'est pas comme nous sommes fanatiques. Vous êtes l'analphabète. Je vous parle les choses de la sagesse. On n'a pas dit d'être fanatique, mais il faut être un peu intelligemment et spirituel. Il faut passer les raccourcis. Tu as un raccourci comme Evan Castano. Toi, tu vas perdre le temps d'aller voir qu'on va dire que tu es fanatique. Quand tu dois même, quelqu'un a une grâce, tu penses qu'il va te donner la grâce, la gratuite. Tu dois payer ton prix de quoi? De lui flatter, de prendre, d'être humile, de t'humilier devant lui. Vous pensez que devant Dieu, chacun paye, il va dire, donne-moi d'être ministre, apôtre. C'est la grâce qui te fait. Dieu lui-même. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ni de lire la Bible, ni de faire. Tu as dit que Wafo, c'est un homme de Dieu. Tu penses que Wafo peut être un homme de Dieu? Même s'il se répand, même s'il fait des œuvres, même s'il fait le ministère. Tu connais ce qu'on appelle un homme de Dieu? Tu connais un homme spirituel? Les faux miracles que vous partez, les faux puissances que vous partez acheter, les puissances des gens que vous utilisez. Les gens sont ignorants, ils ne savent pas qu'il a une grâce, il a une étoile. Vous volez ça, vous partez utiliser. Votre connaissance, savoir que vous avez appris du monde, vous utilisez. Maintenant, c'est les jeunes garçons que vous avez ciblés. Vous avez rassemblé les petits jeunes garçons, ils sautent là-bas comme le riz sauté. Des fois là, viens ici jeune homme, j'ai déjà fait ceci, je vois ton père malade dans le cœur. Voilà mon aventurier spirituel comme ça là, le couteau des fossiles, sinon tu vas me disparaître dans des réseaux sociaux parce que même Facebook vous êtes caché là-bas. Je vais aller là-bas, je vais payer à Meta, je vais payer la publicité que tout le monde entier vont vous voir. Et on va marcher, moi et vous, même pas. Voilà moi les aventuriers, les voleurs, les escrocs comme ça. Wafo appelle maintenant son frère camerounais pour venir notiser les Ivoiriens. Et sa complice Daniel, elle est en train d'applaudir, en train de dire, tu vois comment on va gagner. Vous n'allez rien gagner. Je vais appeler Ange Priscan de so, comment on appelle l'influenceur ivoirien là. Comme les Ivoiriens n'ont même pas les couilles, parce qu'on quitte même le protocole religieux, parce que chez vous là, il n'y a pas Dieu. On va parler maintenant, je vais utiliser même les armes du monde pour vous exposer. Je vais appeler cette fille, je t'appelle, invite Ange Prisca Denzo, elle a une chaîne YouTube. Je t'appelle pour parler à tes frères ivoiriens et à tes soeurs, tes oncles, tes frères, tes nièces, tes neveux, qui doivent se fuir de Wafo. C'est un club d'escroquerie. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ils ne vont rien recevoir à la temple de la foi. Il n'y a pas ni d'excuses, ni de mensonges. Qui va venir envoyer un 1000 euros, un 6000 euros en défaut, 2000 pour qu'il vienne prêcher, il vient sauter, il vient mentir les gens et vous êtes là, vous dormez, les mamans ivoiriennes, vous dormez, les papas ivoiriens, vous dormez, et Wafo va vous amener au paradis. Je veux voir le paradis que vous allez entrer. Voilà moi les aventuriers spirituels, voilà moi les aveugles comme ça. Il fait une conférence des jeunes pour hypnotiser les jeunes. Ta cible maintenant, c'est les jeunes garçons. Comme tu as vu, les mamans ont fermé leur visage là. Maintenant, tu es parti prendre les esprits innocents des enfants pour les rassembler, pour les préparer mentalement, que tu vas les escroquer bientôt. Ton plan ne va pas marcher.
Ndefo est venu, il va rentrer au Cameroun avec l'enveloppe que tu vas lui donner. Il va aller sauter sa part de riz là-bas. Tu vas rester là-bas avec ta part de millions que tu as gagné. Avec ça, vous allez entrer dans votre paradis et temple de la foi. Mais au ciel, tu ne vas pas monter. Moi, je te le dis. Je ne doute pas de ton appel. Si tu me répands devant tout le monde, tu demandes pardon aux gens, tu sois vrai, nous, on va te suivre. Ce n'est pas toi qui vas dire à quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. Peu importe, ils vont utiliser les versets bibliques. Quelle Bible, quelle hostias, comme on dit les Espagnols. Vous allez utiliser la Bible à qui? Les enfants connaissent la Bible. La Bible libère quelqu'un s'il n'y a pas l'Esprit derrière. Voilà, moi, les aventuriers spirituels comme ça, Ndefo quitte au Cameroun, il est en vacances, j'étais en vacances avec ma femme, mon frère m'a appelé, oui, vous êtes les frères compatriotes, les escrocs, les bandits, c'est ça que tu es parti faire en Côte d'Ivoire. Prêchez Dieu là, vous n'avez pas Dieu. Vous mentez les gens, vous trompez les gens, vous aveuglez les gens. Les faux miracles, les faux prophètes, les faux révérends, les escrocs. Demande l'argent aux gens. Tu dis que tu es riche. Pourquoi tu ne montes pas, tu ne crées pas, construis pas une église par Dieu avec les millions que tu dis que tu as gagnés. Voilà mon escroc spirituel comme ça. Un escroc spirituel. Un vagabond spirituel. Ils vont faire la conférence des jeunes. Quand les choses sont chaud là, ils veulent calmer les tempêtes. Vous allez calmer tout l'argent que tu as gagné là. C'est ça que tu vas payer à chaque personne pour vouloir te... Tu vas payer même les avocats, je te dis. Pour te libérer de ça. Voilà mon aventurier spirituel. Un escroc spirituel.